Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous faire une cassette sur beaucoup de vies de couple, car je vois combien de couples qui ne sont pas heureux. Ils sont mariés, ils ont des enfants, la tendresse n'existe plus entre eux, c'est la froidure. C'est vraiment triste de voir ça. Alors que dans un couple on doit s'aider l'un comme l'autre. Il ne faut pas oublier, quand une personne s'est mariée devant Dieu, elle a signé pour les bons moments et les durs moments. Bien sûr, vous allez me dire, il faut mettre de l'eau dans son vin des deux côtés. C'est pas facile. Moi, je trouve ça triste de voir combien de couples qui vont à la dérive et qui se perdent. Parce que, bon, il y en a un qui est trop froid, l'autre, malheureusement, est très chaud, ou alors est tiède. Mais c'est terrible. Alors que c'est si beau de se pardonner. Ça, c'est important. Surtout quand on a des enfants, on doit penser à eux. Pour eux, on est quand même un exemple. Je sais que c'est pas facile. Non, je peux comprendre cette situation. Mais, moi j'ai vécu cette situation avec le père de mes enfants, et je sais que c'est dur. Quelquefois on regrette. Mais du jour où j'étais mariée devant Dieu, ma vie a été complètement changée. J'ai eu les grâces de comprendre qu'est-ce que c'était la valeur du mariage. C'est pour ça, vous savez, il faut bien réfléchir. Ne restez pas froid. Il n'y a pas que l'acte sexuel dans un couple. Il y a cette tendresse. Vous savez, quand un enfant il voit son papa et puis sa maman qui se prennent dans les bras, il n'y a rien de mal à ça. Hein. Au contraire, c'est beau. L'enfant il dit, mon Dieu, regarde comme il s'aime. C'est quand même beau. Hein. Quand on aime ses enfants, on les prend dans ses bras, on leur fait des câlins. Alors pourquoi pas, entre l'homme et la femme, on peut se faire aussi un câlin proprement. Proprement. Il ne faut pas non plus faire des orgies devant les enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Tout ça, il faut comprendre cette situation. Aujourd'hui, la situation actuelle, il y a trop de couples qui sont malheureux et qui vont à leur perte, qui se détruisent, et après, ça arrive malheureusement par un divorce. Ou alors ça arrive aussi qu'il y a des gens qui se suicident parce qu'ils ne tiennent pas le coup. Donc c'est triste. Alors si vous croyez en Dieu, avec Dieu vous pouvez tout faire. Respectez votre femme, et femme, respectez votre mari. Aimez-vous. Tout simplement, aimez-vous. Ayez la tendresse dans votre cœur, le pardon, que ce soit aussi bien du côté de l'homme comme de la femme. Pardonnez. Regardez, Dieu est amour. Quand on voit comme lui nous pardonne tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on fait, et il nous attend avec les bras ouverts parce qu'il nous aime, parce que Dieu est amour. Alors faisons pareil dans notre couple. C'est surtout ça. Et comment dire, il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont très durs avec leurs femmes, qui les prennent pour des esclaves. Hein. Moi, je connais des personnes qui souffrent énormément et qui sont repoussées par leur mari. Hein. Tu fais ceci, tu fais cela, quoi, c'est l'esclave, quoi, c'est les dictateurs. Mais c'est pas bon, ça. Comme je connais des femmes qui sont aussi dictatrices avec leurs hommes. Ça aussi, ça existe. Faut pas penser, hein. Mais alors réfléchissez. Hein. Réfléchissez, Dieu est amour, alors aimez-vous les uns les autres et pardonnez-vous. C'est un exemple que vous devez montrer à vos enfants. Et même, quelquefois, il y a des gens qui disent, mon Dieu, hein, regarde depuis combien de temps qu'ils sont mariés, ils sont toujours heureux. Moi, ça fait 36 ans, je peux vous dire que je suis heureuse comme au premier jour. Encore plus parce que, connaissant bien mon mari, hein, et voilà, je suis heureuse. Et je remercie le Seigneur de pouvoir vivre tout ça. Et ça, on peut que le remercier. Alors réfléchissez, pardonnez, aimez-vous les uns les autres et montrez le bon exemple du pardon. Et occupez-vous de votre famille. Les hommes, ne pensez pas aller que dans des groupes et tout. Réfléchissez, vous avez une famille, pensez à vos enfants, pensez à votre femme. Parce que c'est bien beau, il y a des personnes qui vont dans des groupes et tout, même mettons des groupes de prière et tout. Là, ils ont des tentes. Mais on peut prier partout, il ne faut pas non plus l'oublier. Hein. Et quand on est marié, on a une responsabilité. Donc il faut s'occuper de ses enfants et de sa femme. Comme une femme, c'est pareil. Elle ne doit pas passer son temps à partir à droite et à gauche. Qu'elle réfléchisse aussi. Ça, c'est très important. Vous savez, moi, j'ai eu une personne qui est venue me voir,
qui avait des problèmes, qui était tombée dans un groupe de prière, et cette femme avait plusieurs enfants, elle ne savait plus quoi faire, tellement qu'on l'a dirigée, tout ça, donc elle était tombée comme un genre de secte. Alors je lui ai dit, hein, parce que là on l'obligeait d'aller à la messe tous les jours, de dire le rosaire tous les jours. J'ai bien dit à cette personne-là, la messe, vous n'êtes pas obligé d'aller tous les jours, vous y allez le dimanche, le jour de fête. Si vous savez y aller dans la semaine, allez-y, mais si vous ne savez pas, c'est pas un péché. Hein? Bon, maintenant, vous passez tout votre temps à faire ce que cette personne vous dit, quoi. Hein? Celle qui dirigeait le groupe. Mais vous êtes marié, vous avez signé devant Dieu de vous occuper de votre mari et de vous occuper de la famille que bon Dieu vous donnerait. Et alors, et vos enfants là-dedans, où est-ce qu'ils sont? Mais j'ai pas le temps pour eux. Alors j'ai dit, écoutez, hein, il faut changer. Hein. Ton mari t'a pas dit qu'il en avait marre. Il t'a pas dit que tu aurais dû rentrer au couvent. Quand on est marié, c'est aussi un apostolat, il ne faut pas l'oublier. Alors voyez, réfléchissez. Ne tombez pas dans des groupes. Les groupes, ils sont bien, mais il faut réfléchir où est-ce qu'on va. Et vous pouvez prier n'importe où. Où que vous soyez, vous pouvez prier. Et dans qu'est-ce que vous faites? Même dans votre ménage, dans tout. Vous offrez au Seigneur, c'est une prière. Et vous verrez, votre famille ira beaucoup mieux. Bien sûr, une personne qui n'a pas d'enfant, ou qui est veuve et qui est seule, c'est différent. Mais quand on a une famille, il faut s'en occuper, il ne faut pas non plus oublier. Le Seigneur ne veut pas que vous abandonnez votre famille. Alors priez où est-ce que vous soyez. Hein. Et offrez toutes les souffrances du couple. Offrez-le en prière, en acceptant, en restant avec le sourire. Et en pardonnant. Soit pardonner la femme, ou la femme pardonner au mari. Voilà. Pour ce début d'année, je crois que je vous ai assez parlé. J'espère que vous essaierez de comprendre ce que j'essaie de vous dire. Que Dieu vous bénisse, bénisse votre famille, c'est surtout ça, en cette année 2022. Et je vous souhaite que du bonheur et toutes les bénédictions du ciel. Voilà, merci. À la prochaine. Au revoir.